Bonsoir, voici l'analyse technique du 16 février en clôture. Alors aujourd'hui nous avons eu un gap à l'ouverture, un gap à la baisse. Nous sommes venus chercher la MM20 qui se trouve à 3364 points. Nous l'avons même enfoncée et elle a été farouchement défendue pour revenir au contact de la MM7 et finir exactement sur son niveau, donc à 3393 points. Alors elle est validée cette MM7. Alors ici nous avons une figure qui s'apparente à un marteau. Marteau dans un mouvement baissier, ça indique un retournement, donc on repart à la hausse. Mais paradoxalement, vous avez un SAR baissier qui lui indique l'inverse, donc un mouvement baissier. Donc ça c'est un peu embêtant. Alors j'ai toujours gardé cette ligne que je vous ai tracée, une barrière qui est vraiment intéressante puisqu'elle est exploitée à plusieurs reprises. Donc ici. Et ici, on rebondit. Donc, vous voyez, c'est quand même utile de la conserver et elle nous servira de point de repère dans la continuité. Alors, pour ceux qui voudraient jouer la hausse, alors on va afficher les résistances et supports. Donc, une résistance ici à 3425 qui peut être jouable pour ceux qui jouent la hausse. Et elle correspond exactement à la médiane de la partie haute de la fourchette d'Andrews. Pour ceux qui voudraient le jouer la baisse, donc on viendrait une nouvelle fois chercher et tester la MM7, pardon, la MM20 qui se trouvera donc approximativement sur 3367, qui est une petite résistance aussi, elle est faible mais elle est présente, hein. Donc on peut la retenir. Et donc en enfoncement, on irait chercher le support ici sur 3333 points. Alors si j'ajoute les lignes de tendance, on peut voir pour les haussiers qu'une ligne de tendance ici peut faire barrage. C'est 3400 points à quelque chose près. C'est un seuil psychologique qu'il faudra dépasser si on veut vraiment continuer. Alors donc, comment jouer l'indice parisien demain? Donc je me retourne vers les indicateurs. La MACD n'a toujours pas changé de sens, donne un sens négatif, hein. Pas de signe de reprise, donc ici ça reste négatif. Le stochastique lui tend à recroiser et donne un signal positif. Le stochastique est beaucoup plus rapide que la MACD, donc à chercher une tendance on regardera plutôt le stochastique, hein. Ici j'ai le RSI, donc il laisse encore de la marge pour de la hausse, et j'ai rajouté un nouvel indicateur qui s'appelle le Directional Movement, qui est intéressant puisque et j'ai au détriment donc du William R qui est pas terrible en fait, hein, on dégage très peu de choses, donc je vous rajoute un nouveau mouvement. Alors comment le travailler? C'est très simple. Vous avez ici vous avez un trait en rouge et un trait en vert. Donc alors c'est les deux qu'il faut regarder. Quand vous avez le trait vert qui croise à la hausse le trait rouge, c'est haussier. Donc vous voyez que là on continue à être haussier. Et il faut regarder, alors vous avez un trait noir, vous avez bien fait de me le faire remarquer, c'est l'ADX. Si celui-ci est supérieur à entre 17 et 27, c'est toujours validé. Donc pour l'instant, il n'y a pas de retournement à la baisse. Bien que, on regarde, hein, ça commence à se rapprocher. Mais c'est pas clair. Voilà, donc c'est ce que je voulais mettre en avant. Alors, pour demain, vu le trouble qu'il y a et les volumes qui se sont faits sur cette journée, j'aurais plutôt une tendance à partir encore une nouvelle fois à la baisse, à la hausse, mais je vais quand même garder mes lignes à la baisse parce qu'on est tellement sur un enjeu politique, économique, qui serait dommage de se lâcher et de travailler qu'un seul sens. Donc continuer de travailler en scalp à la fois la hausse et la baisse, mais en privilégiant quand même du moins pour moi, une continuité haussière. Voilà, je vous ai tout dit pour ce soir. Je continuerai un petit peu en newsletter. Je n'ai pas été trop présent aujourd'hui, vous pourrez m'excuser. Mon petit garçon est malade, donc je m'en occupe. Voilà, et moi-même aussi. Je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.